La caricature, elle est jugée à tort ou à raison. C'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Un sujet à polémique qui présente ses limites selon les pays. Et ces limites sont aujourd'hui discutées au premier étage de chez Khalidou Kassé entre artistes israéliens et artistes sénégalais. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce présent numéro de Couleurs de la vie qui arpente aujourd'hui les couloirs des ateliers Les Sahel de Khalidou Kassé. Bienvenue. Monsieur Kassé, bonjour. Bonjour Sambardon. De se retrouver encore à nouveau dans vos ateliers. En fait, moi, je suis très content aussi de vous recevoir dans nos ateliers de Sahel. Alors ce matin, vous recevez un artiste israélien. Alors est-ce que vous pouvez un peu revenir sur un peu la collaboration avec cet artiste-là? Oui, ce matin, nous recevons un artiste israélien, un grand artiste d'ailleurs, je peux dire, qui s'appelle Michel Kishka, qui véritablement aujourd'hui est venu nous rendre visite, mais partager aussi de son expérience. Michel Kishka est caricaturiste et fait partie des caricaturistes les plus talentueux du monde, qui a participé à beaucoup d'événements, qui a côtoyé les plus grands caricaturistes du monde. Michel Kishka aujourd'hui n'a plus rien à prouver dans son travail, seulement nous nous réjouissons qu'il soit venu au Sénégal pour partager de son expérience. Mais quand l'ambassade d'Israël m'a contacté pour me parler de sa venue, la première des choses à faire, c'était de réfléchir, de penser aux jeunes artistes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut leur donner les outils nécessaires pour leur montrer qu'il y a d'autres médiums qui ne sont pas que la peinture, la sculpture ou l'installation, que la caricature aussi compte dans le domaine de la créativité. Et cela, pour le faire, il faut être formé dans cela, avoir les outils nécessaires. Et c'est une chance d'avoir Michel Kishka avec nous, de partager cet atelier, de leur montrer, parce que vous voyez qu'il est très dynamique depuis qu'il tourne entre les artistes. Nous l'avons organisé sous forme de workshop, qui permet aux artistes de mettre la main à la pâte. Ce n'est pas seulement une conférence parce qu'il a fait une bonne présentation au début de son travail, montrer sa passion dans la caricature depuis qu'il était tout jeune enfant, mais avec le temps, il a montré que d'abord ce qu'il voulait comme métier, il l'a fait. Et je pense que la meilleure manière aujourd'hui en Afrique, même dans le monde, de fixer les jeunes, de leur accompagner dans leur passion, c'est de les accompagner, de leur donner les outils nécessaires et d'être à côté d'eux. C'est pour cela que chaque fois qu'on organise un atelier, on pense aux jeunes, les amener, les accompagner, véritablement les épauler. Mais tout en simplement leur rappelant qu'ils ont un devoir, non seulement de faire un excellent travail, d'être très performants dans leur travail, d'être meilleurs dans ce qu'ils font, mais aussi de l'apprendre. Parce que quand on apprend, on connaît mieux ce qu'on fait et on maîtrise mieux ce qu'on fait. Que ce soit c'est-à-dire l'environnement juridique, parce que je leur dis que si vous êtes un caricaturiste, vous êtes exposé. Comme l'a dit l'ambassadeur, un caricaturiste qui fait un travail peut simplement unir des pays, mais un caricaturiste qui fait un mauvais travail peut aujourd'hui faire éclater le monde à travers son travail. Aujourd'hui, les rédactions ont besoin de caricaturistes, c'est dans le cadre de notre métier, parce que c'est d'abord le dessin. Les rédactions en ont besoin, mais il faut penser qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, comme ça se fait en France, aux États-Unis, partout, ils ont besoin de dessinateurs, de portraitistes qui puissent tout de suite faire un portrait robot d'une personne recherchée. La gendarmerie, la justice, la police et tout ça. Je pense que donc il faut former cette nouvelle génération pour investir ces nouveaux métiers-là. C'est à cela qu'aujourd'hui on peut donner les jeunes la chance de rester chez eux, de travailler et de gagner leur vie honnêtement. Avec la formation de ces nouvelles ressources humaines, on peut dire que la caricature a de beaux jours devant elle au Sénégal. Je le pense, parce qu'en fait, on n'a jamais fait cet atelier pareil. Et franchement, il faut dire, parce que j'ai un peu eu à connaître un peu la caricature à travers un frère qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Padio, Youssouf Agne, très connu dans le milieu, qui connaît bien Pape Sambakan, qui a travaillé avec Mamles Dia, donc à l'époque, qui avait le journal Le Café Libéré. Padio, on partageait le même atelier. Il était côte à côte avec nous, on trempait sur le même médium qui était l'encre de Chine. Mais lui, il faisait de la caricature, moi je faisais des tableaux en noir et blanc. C'est là où j'ai vu comment il abordait la caricature, comment il abordait le personnage ou simplement l'environnement. C'est pour cela qu'on m'a demandé le thème de cet atelier. J'ai pensé au thème de dire Nit Nyarle, la personne humaine, c'est-à-dire la multiplicité de la personne humaine. Parce que je dis toujours que Dieu nous a amenés sur terre, mais c'est sur terre qu'on doit se parfaire. Maintenant, en abordant le bon comportement de savoir-vivre, de savoir-être et de savoir-faire.
On dit souvent demande de parce que vous l'aviez caricaturé avant, c'est après que vous vous rendez compte que la personne n'était pas comme ça. Que ça soit en bien ou en mal, maintenant c'était l'occasion aux artistes de leur dire que maintenant c'est un sujet un peu plus philosophique, mais il faut l'intégrer dans votre travail et puis maintenant profiter de la présence de Michel pour véritablement essayer de parfaire et puis d'embrasser ce parcours aussi. Un moment de partage, un moment d'expérience, est-ce à dire que la peinture quand même peut transcender les frontières pour mieux servir la société? Mais c'est magnifique aujourd'hui, quand vous voyez aujourd'hui cet atelier, c'est tout le bonheur que je ressens sur le visage de tous ces jeunes. Parce qu'on dit souvent que quand vous regardez le visage de votre enfant, tout de suite vous avez la réponse. C'est simplement quand je vois ces jeunes qui sont là avec nous, quand je vois ces professeurs qui les encadrent avec nous, ensemble nous sommes en train de réussir quelque chose, c'est-à-dire le changement de comportement dans la société. Parce qu'on dit souvent que l'artiste ne vit pas de son art, l'artiste il est relégué au second plan, c'est ceci. Ils ont catalogué, alors que l'artiste, aujourd'hui l'art a changé carrément de paradigme. L'artiste est conscient de son rôle aujourd'hui d'acteur de changement de nos comportements, c'est-à-dire dans le plan environnemental, sociétal, l'artiste est en train de jouer son véritable rôle et je suis très heureux de partager cet atelier avec ces jeunes-là. Et puis dans mon atelier, je leur dis que c'est ouvert, faites ce que vous voulez, tout le matériel est là. L'essentiel, c'est qu'on puisse partager et finir par monter une exposition et présenter ces œuvres-là au grand public. Je m'appelle Michel Kishka, je suis un caricaturiste et un BDiste de Jérusalem, professeur aux Beaux-Arts à Jérusalem, où j'habite depuis 45 ans. Je suis né en Belgique et je suis invité pour une semaine au Sénégal, à Dakar, pour rencontrer des collègues, rencontrer des étudiants en art, des professeurs d'art, les médias, et un peu parler du dessin de presse, comment ça se fait chez moi, comment ça se fait ici, quels sont les interdits, qu'est-ce qu'on ne se permet pas de faire, quelles sont les limites de la liberté d'expression. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde dans les démocraties. Aujourd'hui, quelles sont vos premières impressions face à ces jeunes que vous recevez ici dans les ateliers de l'advocatie? Je trouve qu'il y a une vitalité et une ambition créatrice très forte. Et c'est très beau à voir. Tout le monde a dessiné là. Il n'y a personne qui est resté avec une feuille blanche. Et ils sont très à l'écoute aussi de ce que je leur dis, de ce que je leur conseille de faire ou suggère de faire. Et je vois que voilà, ça fait 1 heure qu'on travaille, grosso modo, 1 heure et quelques, et ils ont quasiment tous fini. Donc c'est formidable de parvenir à sortir de soi tellement de choses en si peu de temps. Et je pense que ça vient d'une motivation très forte. Et une motivation, c'est une projection dans l'avenir. Il y a ici des jeunes et des moins jeunes, et beaucoup aimeraient devenir artistes. D'autres aimeraient pouvoir vivre de leur art. Et ça, c'est pas une chose évidente, ni au Sénégal, ni en Israël d'ailleurs. Donc, moi, j'apprends plein de choses en venant ici. Sur le Sénégal, sur l'art, sur la jeunesse. Alors, la caricature, elle est jugée à tort ou à raison. Alors aujourd'hui, quel est votre avis sur la question? La caricature, c'est un domaine très vaste. D'accord ? Mais disons que les problèmes que la caricature a soulevés, ce sont des problèmes qui ont été liés justement à, d'un côté, la liberté d'expression qui n'est pas la même dans tous les pays. Il y a des pays où on a le droit de faire certaines choses et d'autres où on est condamné pour les mêmes choses. Donc il y a des différences d'abord culturelles qui fait que le dessin de presse, c'est pas nécessairement un langage universel. L'humour non plus n'est pas universel. Il est le propre de l'homme. Mais on rit pas des mêmes choses partout. Il y a des choses dont on ne peut pas rire au Sénégal, dont on peut rire en Tunisie, disons, pour rester dans l'Afrique, puisqu'on est dans la Coupe d'Afrique. Donc, il y a des polémiques qui sont soulevées, et ces polémiques posent la question à chaque artiste de quelles sont les limites que moi j'ai en tant qu'artiste. Et mes limites, moi, c'est de ne pas offenser, de critiquer, parce qu'il faut qu'on critique, on est là pour ça, critiquer le pouvoir, critiquer les choses dans la société qui nous dérangent, critiquer les inégalités sociales, critiquer le racisme, critiquer les politiques corrompues. Il y a plein de choses à faire tous les jours dans le monde, mais il faut le faire avec... on a aussi la responsabilité de ce qu'on fait. On n'est pas juste là pour faire rire. D'abord, un dessin ne doit pas toujours faire rire, il peut faire aussi réfléchir, il peut beaucoup énerver. Moi, quand je suis très énervé sur un sujet, j'essaie de faire un dessin qui énerve, pour que les gens comprennent. Et voilà, et c'est une question
on ne pourra jamais tomber d'accord sur quelles sont ses limites. Mais étant donné qu'aujourd'hui le monde est global, et que les dessins qui sont faits au Sénégal sont vus en Honduras, que les dessins qui sont faits au Danemark sont vus en Indonésie, alors il faut savoir que voilà, dans ce monde-là, il y a des choses qui risquent d'être mal comprises, qui risquent d'être mal prises, mais rien ne justifie la terreur. Rien ne justifie d'avoir assassiné les dessinateurs de Charlie Hebdo, qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'ils ont dessiné. On n'a pas le droit de prendre la vie d'un homme. Pour ça, il y a une justice, et si on n'est pas content, on peut attaquer en justice. Donc, je comprends que tous les musulmans du monde, pour en revenir à Charlie Hebdo, ont été blessés par les dessins du prophète. Mais je pense que la majorité, la grande majorité des musulmans du monde ne pensent pas que les frères Kouachi ont eu raison d'assassiner les dessinateurs. Et ça, si on est d'accord là-dessus, on peut s'entendre sur tout. Moi, je pense. Alors, est-ce que vous vous sentez limité dans votre travail en Israël? Pas du tout, non. Je suis pas du tout limité. Israël est une démocratie, le Sénégal aussi. On n'a pas les mêmes, appelons ça tabous ou interdits, les mêmes limites. Mais n'empêche que moi, quand je dessine des dessins qui critiquent les religieux, parce que les religieux en Israël sont dans la politique, donc en tant que politique, j'ai le droit de les critiquer, d'accord? Parce qu'ils aimeraient m'imposer des lois qui ne me conviennent pas, qui sont des lois religieuses. Alors, quand je les dessine, c'est toujours un petit peu limite, parce que c'est toujours très mal considéré. Mais d'un autre côté, si on devait prendre en considération tous les interdits et toutes les limites qu'il y a partout dans le monde, on ne pourrait plus dessiner. Donc il faut bien quand même chercher des solutions pour continuer à dessiner. Il faut tout simplement dessiner intelligemment. Voilà, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire et le faire bien, pour que l'idée soit claire, pour qu'on ne puisse pas mal vous comprendre. Ça, c'est une chose importante. Donc il y a un grand moment de partage qu'on peut faire dans une même langue, qui est le français, donc ça aide beaucoup. Et d'un autre côté, moi je pense que en venant parler de mon travail ici, je montre un visage d'Israël qu'on ne connaît pas tellement, parce qu'on ne connaît Israël qu'à travers les médias, où on ne parle que du conflit et de l'occupation. Et c'est vrai qu'il y a un conflit, c'est vrai qu'il y a une occupation, mais il y a aussi d'autres choses dont moi je peux parler à travers mon travail. Absolument. Le climat sénégalais, ça vous va? Ça va, c'est comme Tel Aviv. Tel Aviv, c'est pire. J'envie, personnellement, j'envie ces jeunes étudiants, ces jeunes personnes qui ont le cadeau de l'art, le cadeau de la peinture, qui peuvent peindre, qui peuvent expresser même dans l'art. Et je pense que cet échange et cette rencontre entre les artistes à sujet de la liberté de l'expression, c'est très important. C'est très important et j'espère qu'il y aura des autres échanges comme ça. Alors, comment se porte aujourd'hui la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Israël? Nous avons cette année, nous avons eu des danseurs israéliens ici, et maintenant Michel Kishka est là, l'artiste, et on va avoir un musicien israélien qui fait la musique sénégalaise et fait la musique sénégalaise ethnique en Israël. Il va visiter ici à la fin de cette année. Je pense que cet échange culturel augmente et c'est très bon pour nos deux peuples. J'ai fait la formation à l'école des Beaux-Arts, 4 ans, 2010-2014. J'ai fait la peinture, la BD et la bande dessinée. J'ai fait aussi les maquettes, le design architectural et les caricatures aussi. C'est une passion chez vous? En fait, je peux dire que je suis né avec. Parce que depuis 9 ans, 8 ans comme ça, je faisais des caricatures en squelette comme ça. En squelette, c'est comme ça que j'ai parcouru mon chemin. Après, par la suite, je ne savais pas où je devais mettre les pieds, mais après,
avec le dire des frères et des amis. On m'a dit, mais toi là, tu as une vocation, tu as quelque chose qui est en toi. Et c'est là que j'ai su que je devais faire la formation. Et enfin, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, j'ai pu faire la formation. Alors, ce matin, vous participez à l'atelier organisé par l'ambassade d'Israël, un moment de partage, de communion avec également le caricaturiste israélien. Comment est-ce que vous appréciez ces moments? En fait, ça c'est une chose inattendue pour moi, mais aussi je l'espérais aussi, parce que j'ai tant voulu participer à ce genre de trucs-là pour avoir des expériences un tout petit peu aussi et de partager aussi mon savoir-faire avec eux, parce que je dis que c'est mon domaine. Lorsque mon ami me l'a dit, Fabien, il m'a dit que Michel Khalidou nous a invités pour venir participer à un atelier de caricature. Je dis, ben voilà, moi je suis partant. Et tout de suite, j'ai appelé Weber et il m'a dit, je peux participer. Mais je trouve ça, avec l'explication de Michel, notre artiste israélien, mais c'est très intéressant parce que dans le dessin, il y a toujours des valeurs. Nous sommes tous des artistes. On peut dire que le monde est artiste. Parce que tout ce que tu fais, tu dois le faire avec art. Avec art, avec un bon cœur. Parce que tout ce que tu fais, si tu le fais, parce que tu es un artiste de ce que tu fais. Comme par exemple un journaliste, toi tu es un artiste. Parce que tu sais comment parler, comment poser des questions, comment expliquer, comment mettre la personne au diapason pour ne pas lui frustrer. Ouais. J'adore être artiste aussi. Mais bien sûr, tu es artiste. Tu es artiste dans un autre domaine qui n'est pas seulement la caricature, mais aussi la caricature de la valeur de la personne. Ouais. Sentimentalement aussi. C'est pas parce qu'on écrit, on prend le crayon, mais aussi, il y a aussi la tête aussi. Ouais. C'est ça qui fait la valeur humaine, c'est ça qui donne à la personne sa dignité dans la société. Ouais, chacun a son domaine. Alors, qu'est-ce que vous nous dessinez ce matin? On nous a dit ici de faire, de travailler sur le thème de Nit Nyarl. Par exemple, ici, cette caricature nous montre l'enfant qui porte un adulte, et SOS. Et l'adulte, il tient une pancarte avec sa bourse ici derrière, sa bourse noire. Vous voyez ça nous explique ici, comme nous le voyons ici en Afrique, il y a toujours je ne peux pas dire les dirigeants ou des hommes qui sont toujours à la hauteur, qui se permettent à se voiler pour dire que nous allons demander pour les enfants ou nous allons demander pour l'État. Et après, à la suite, ils le mettent dans leur bourse noire. Vous voyez, on ne voit rien. Et ce qui va arriver, le malheur et le pire, c'est que c'est nous, la population, les enfants qui souffrent. Et on ne voit pas ce qu'ils ont demandé pour nous. Vous voyez, pour faire le voile en disant que bon, je vais demander telle chose pour telle, parce que je souviens mes enfants sont prêts, au finish, on ne voit rien. Ça fait plaisir de côtoyer de grands artistes, surtout des artistes internationaux, et ça nous permet d'apprendre des choses nouvelles, quoi. Et voilà, des techniques nouvelles. On est tous là, on est hors de nos ateliers, du coup on est obligé de travailler avec les matériaux qu'on trouve sur place, et puis ça c'est une bonne expérience, quoi. Ça permet un peu le renforcement de vos capacités. Ouais, ça nous permet d'explorer d'autres médiums, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on parle un peu de caricature. Est-ce que c'est un art, une peinture un dessin même qui vous parle? Moi, tout ce qui est l'art, ça me parle. Ouais. Mais la caricature, c'est pas mon terrain de jeu, quoi. Mais ça me plaît aussi. Ouais. Ce matin, qu'est-ce que vous avez peint comme caricature, comme peinture avec cet artiste-là? Ouais, ça fait, comme je t'ai dit, ça fait plaisir. Et puis, par rapport au thème, on dit Nit Nyar, identité multiple. Puis, ça m'a permis de réaliser cette œuvre où
j'ai représenté une foule comme avec des couleurs multicolores, ouais, juste pour le thème quoi. Mon ambition d'être un grand artiste international et puis voilà qu'on voit partout dans le monde mon travail et puis former aussi les jeunes qui en ont besoin quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être un artiste, un peintre? On dit souvent vous êtes sensible, il faut être un peu rêveur, un peu artiste. Qu'est-ce qu'il faut pour être un peintre? Bon, je ne sais pas, mais je sais qu'il faut l'aimer d'abord. Il faut aimer la peinture d'abord. Ouais. Pour moi, ouais. Moi, j'ai rêvé des couleurs, quoi. J'ai rêvé à réaliser des tableaux de peinture, quoi. Avant même, je commence à faire de la peinture. Et là, vous rêvez un monde en couleur, un monde où il fait beau vivre, où vraiment tout est rose. Ouais, je rêve un monde de paix, d'harmonie, que tout le monde vive en paix, quoi. Et ouais, voilà. La caricature, c'est un aspect du dessin. C'est une manière justement d'interpréter le visible. Mais le plus important, c'est surtout, par exemple, la possibilité d'interroger l'image et de s'approprier l'image, de dialoguer et de communiquer à travers l'image. Mais surtout de communiquer dans le bon sens, quoi. C'est surtout cela, quoi. Donc cette caricature peut aider justement à partager par rapport aux nouveaux métiers et aussi à communiquer avec le monde, à dialoguer avec les populations. Mais ce qui est surtout important, c'est le sens de la communication. Le sens qu'il faut donner à cette communication-là dans le respect des principes, dans le respect des valeurs, dans le respect aussi du meilleur devenir. Aujourd'hui, comment se présente, se porte la peinture au Sénégal? Comment faire et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand même pour mieux former les jeunes? Bon, pour mieux former les jeunes, il y a d'abord, il faut une bonne politique culturelle. Il faut aussi justement la formation de formateurs. Mais il faut également créer des événements, des situations, des moments de partage pour aider justement ces jeunes-là à mieux s'approprier les savoirs, à mieux valider les savoirs, à s'enrichir pour véritablement mieux partager avec le monde. Hein, et se départir de toute forme de complexe. Et ça, c'est important. Parce que si on ne comprend pas tellement sa culture, si on ne vit pas fondamentalement sa culture, les principes de civilisation, quand on ne digère pas cela correctement, convenablement, ce qui est sûr, c'est qu'on peut tomber dans les complexes. On peut sous-estimer sa culture, sous-estimer donc les valeurs qui fondent sa société. Et ça, c'est pas intéressant, quoi. Et c'est ça qui va faire que on va plus porter le regard sur ailleurs que sur ce qu'on a. Donc c'est important de valoriser justement c'est la formation, les savoirs, la capitalisation des savoirs. Vous êtes professeur, est-ce que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'art, à la peinture? Bon, oui, il y a vraiment un engouement, hein. Mais malheureusement, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace approprié. Regardez l'état de l'École nationale des arts, par exemple. Quand vous regardez cette école-là, avec tout ce qui s'y passe, on ne comprend plus. Je pense qu'il faudrait apporter plus d'attention à cette école-là, plus d'attention aux formateurs, plus d'attention à ceux qui doivent diriger même cette école-là. Ça, c'est important. Donc, que ce ne soit pas quelque chose de politique. Parce que l'art aussi doit dépasser cela, quoi. Ça doit être un dépassement. À partir du moment où on parle de nos valeurs, à partir du moment où on parle de notre patrimoine, il faut vraiment y mettre énormément de sérieux. Couleurs de la vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous est pris prochainement avec un autre invité et bien sûr d'autres couleurs de la vie toujours sur Dakaractus. À très bientôt.